Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine de santé et diagnostic. La République démocratique du Congo connaît depuis le 15 mai 2026 la 17e épidémie d'Ebola, autrement appelée la maladie à virus Ebola. Et c'est la province de l'Ituri située dans la partie nord-est de la RDC qui est frappée par cette maladie, précisément dans la zone de santé de Mong-Boalou. Alors, une très bonne nouvelle, nous apprenons que cette malade déclarée guérie d'Ebola à Niakoundé, selon les informations qui nous viennent de l'Institut national de santé publique. Nous apprenons également que 515 cas ont été confirmés plutôt et puis 91 décès depuis la déclaration de cette épidémie. Nous savons que l'Ebola fait partie des maladies de main sale. Et nous savons aussi que pour prévenir les maladies de main sale, il faut laver correctement les mains à l'eau qui coule avec du savon ou avec utiliser la solution hydroalcoolique. Il faut s'abstenir des personnes qui sont infectées plutôt par la maladie, éviter de toucher tout liquide qui sort du corps de la personne souffrant de la maladie à virus Ebola, éviter de toucher son corps, éviter de s'approcher de sa salive. Tout ça, c'est pour que nous puissions nous prévenir de cette maladie. Et aujourd'hui, nous parlons d'une autre méthode préventive de la maladie à virus Ebola. Nous allons mettre l'accent sur la prévention avec les aliments, la prévention nutritionnelle et des personnes qui souffrent, qui sont déjà atteintes de la maladie et de personnes qui sont des porteurs sains et qui voudront se prévenir de cette maladie. Et pour en savoir plus, nous recevons pour vous sur ce plateau une nutritionniste. Elle est du programme national de nutrition. Il s'agit de Madame Nelly Akodiwa Lenda. Elle est nutritionniste. Elle est chef des services documentation et archivage à la division de communication du programme national de nutrition. Avec elle, nous aurons toutes les informations liées à la prise en charge, à la prévention plutôt nutritionnelle de la maladie à virus Ebola. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Merci de répondre à notre invitation. Comme je l'ai dit, peut-être c'est une nouvelle information que la population sera en possession. Je voudrais que vous nous parliez un peu de la manière dont vous avez accueilli cette information. La RDC fait face à une 17e épidémie, donc c'est le 17e épisode de la maladie à virus Ebola. Quand vous avez reçu cette information, quelle a été votre réaction? Merci beaucoup, madame. Notre réaction à nous, étant programme national de nutrition, vraiment on s'était inquiété parce que ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait pas les protocoles de prise en charge nutritionnelle. On s'est battu, mais les partenaires ensemble avec nous nous ont vraiment aidés à élaborer ces protocoles. Et maintenant, la prise en charge est prise correctement. Merci. Et comment justement se fait cette prise en charge sur le plan nutritionnel? Parce que vous parlez du protocole, c'est que tout est déjà préparé. Okay. Bon, nous avons avec nous les protocoles des prises en charge nutritionnelles en cas d'urgence, des épidémies comme ça. Et avec ça, nous avons l'ange en urgence dans l'alimentation des nourrissons et du jeune enfant en urgence. Là-bas, nous avons d'abord l'ange normal et puis en urgence, on s'attelle sur les enfants de 0 à 2 ans parce que comme c'est une épidémie et c'est un virus, la maman ne peut plus allaiter. Une maman qui allaite. Une maman qui allaite, qui est atteinte du virus, de la maladie à virus Ebola, ne peut plus allaiter. Maintenant, on doit faire recours au substitut de lait. Oui. Nous avons le lait maternisé, nous avons le lait hautement traité, oui, à des températures ambiantes, donc très bien calculées. Ça, c'est pour les enfants de 0 à 2 ans. Les enfants de 0 à 6 mois qui posent souvent problème parce que eux, on ne peut pas leur donner les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. C'est supposé qu'ils étaient d'abord sous le lait maternel. Ça, c'est un souci. Et puis, pour les enfants de 6 à 59 mois, là, il n'y a pas de souci. Il y a d'abord un test. Quand ils viennent d'abord au dépistage, on les a dépistés d'abord actifs à la communauté. Ils viennent au centre de santé à l'hôpital. On fait le dépistage passif. On confirme. Maintenant, là, on commence par procéder par un test d'appétit. Un test d'appétit. Nous avons l'aliment thérapeutique prêt à l'emploi, l'ATP, les propinates, c'est connu. On donne aux patients.
Ça ne dépend pas de l'âge, mais ça dépend du poids de l'enfant. De l'enfant, oui. L'enfant qui a moins de 4 kilos doit, en tout cas pendant les tests, doit finir les 1/8 du sachet de 90 grammes. En un seul jour ou bien avec fraction? Fraction. Un jour, mais fraction, pas au même moment. Oui. Pas au même moment. Si on dira que l'appétit est positif si l'enfant a parvenu quand même à manger oui, une quantité. Les enfants qui ont plus de 4 kilos, donc 4 à 6 kilos, et c'est un quart du sachet. Avec ça, on saura maintenant poser le diagnostic. Si cette malnutrition est sévère, c'est que l'enfant n'arrive même pas, l'enfant n'a pas réussi au test d'appétit, là, on doit maintenant l'interner. Oui, on interne l'enfant, on procède par les lait thérapeutique F75, ça c'est pour d'abord maîtriser les complications. On maîtrise les complications. Après la maîtrise des complications, on passe à la phase de transition. Transition, c'est-à-dire on va maintenant les sortir pour l'unité thérapeutique ambulatoire. Là, ils vont commencer de la maison. Donc vous venez sur rendez-vous. Sur rendez-vous, on leur donne les vivres pour 1 semaine, voire même 2 semaines, ça dépend de la distance dans laquelle la famille se trouve. Ça, c'est pour les enfants de 0 à 2 ans. Avec ça aussi, nous avons la bouillie. La bouillie enrichie. On appelle ça les CSB. Je pense que vous aviez déjà entendu parler de ça. Il y a les PAM qui distribuent ça ici à Kinshasa. Et c'est composé de quoi cette bouillie? Oui, donc, nous avons les maïs avec les soya mélangés. Et on enrichit. Ça, on donne pour les enfants, on donne 200 grammes par jour. 200 grammes par jour. On donne aussi 200 grammes par jour de cette bouillie-là déjà. On a déjà mélangé. Nous avons l'huile dedans, 20 grammes. Nous avons les sucres, 20 grammes. Donc la composition, c'est dans les 240 grammes par jour. Maintenant, pour 1 semaine, on va procéder au calcul. Là, c'est bon pour les enfants malades déjà, tout ça, mais on n'oublie pas l'alimentation. On n'oublie pas l'alimentation parce qu'à part ça, si l'enfant se sent déjà bien, on lui donne à manger les repas familiales. Bien sûr. En fait, ça, c'est en même temps un traitement. Un traitement, oui. C'est une alimentation, mais qui contient des médicaments. Des médicaments, oui, des médicaments. Surtout la bouillie enrichie, là, et puis les plampinates. Là, pour les personnes qui ne sont pas malades, je pense, pour les personnes qui importantes, on procède à l'ange. Nous avons l'ange, c'est quoi? L'alimentation des nourrissons du jeune enfant. Qui a pour cible, nous avons les enfants de 6 à 23 mois, nous avons les femmes enceintes, nous avons les femmes allaitantes, les grandes personnes aussi, les personnes âgées, tout ça. Et puis nous avons aussi les PVVIH, et puis les tuberculeux, parce que les colonites aussi collaborent avec les autres programmes, parce que vous savez, comme vous savez, la malnutrition, c'est le boulevard de tout le monde. Voilà, de tout le monde. Oui. Et vous procédez comment pour les personnes qui ne sont pas contaminées de la maladie à virus Ebola? J'ai l'impression que la procédure est différente de la manière dont vous prenez en charge les personnes qui souffrent déjà de la maladie. Les personnes qui ne sont pas malades, on passe d'abord la sensibilisation. On les sensibilise d'abord et puis on s'attelle là-dessus pour la nourriture. Comment est-ce que ces personnes-là doivent manger? Quand est-ce qu'ils doivent manger et pourquoi ils doivent manger? Ils doivent savoir qu'ils mangent pour qu'ils soient en bonne santé. Ils doivent savoir comment manger, pas tout manger. Nous avons les groupes d'aliments. Nous avons les aliments énergétiques, ce sont les aliments qui donnent de la force. Nous avons les aliments de protection. Les aliments de protection, nous avons les fruits et légumes. Et les aliments qui donnent la force, lesquels? Oui, donc nous avons les aliments énergétiques, nous avons les tubercules des maniocs, nous avons les maïs, nous avons les bananes plantées, mûres tout comme non mûres, nous avons les patates. Patates douces? Patates douces, nous avons les pommes de terre, nous avons quoi d'autre? Les riz. Donc ça dépend maintenant
d'une contrée, d'un coin à l'autre. Maintenant, là, nous sommes jusque-là. On l'a dit, l'épicentre de la maladie, c'est Ituri. Alors, pour ceux qui sont en Ituri, qui sont bien portants, quel genre d'aliments, quelle attitude alimentaire doivent-ils afficher pour qu'ils soient à l'abri de la maladie à virus Ebola? Okay. Merci beaucoup. Nous avons le groupe d'aliments dont je venais de vous parler. Là-bas, à Ituri, d'ailleurs, c'est une bonne chose. Ils ont souvent beaucoup d'haricots. Ils ont les haricots, ils ont les patates douces, ils ont des poissons frais. En tout cas, ils sont tous. On procède à la sensibilisation d'abord. Les mamans doivent savoir comment est-ce qu'elles doivent préparer son plat familial. Ça doit être constitué de l'aliment, des bases énergétiques dont je venais de vous parler. Nous avons les aliments de construction, les poissons, nous avons la viande, nous avons les œufs qui sont souvent négligés, nous avons les laits, les chenilles, vous voyez. On a encore les aliments de protection, les fruits et légumes, comme je venais de dire, et c'est souvent négligé. Et les gens en vendent souvent. Or, les personnes, comme nous sommes là pour prévenir, on doit plus manger les légumes et les fruits. Oui. Ça renforce notre immunité, le système immunitaire. Ouais, et comment préparer justement ces genres d'aliments, les aliments en fait, je veux d'abord savoir, est-ce qu'il faut du coup, en une seule prise, en une seule consommation, on prend les aliments énergétiques, les aliments comment vous avez appelé les constructions, et puis des protections à la fois, ou ça dépend de moyens aussi de chacun? Pour un repas complet, comme je prépare chez moi, il me faudra des légumes, l'huile surtout des palmes, nous on souhaite l'huile des palmes parce que c'est enrichi, il y a la vitamine A qui est très délicieuse, beaucoup de choses. Les poissons, je parlais des légumes, les poissons, nous avons l'huile, un peu du sel pour lutter contre les goitres, la goitre plutôt. Nous avons encore notre foufou. Nous avons tous les 3 aliments dont je venais de parler. Et ça doit se manger, je dirais, du coup oui, sauf les fruits. Qu'on mange après. On mange après, tout comme avant. Avant de manger tous les autres aliments. Oui, avant de manger, oui. On n'aura pas l'estomac creux. Ça dépend maintenant d'un organisme. Parce qu'il y a des personnes qui sont la gastrite. La gastrite, oui. Comme nous autres, là, on ne peut pas commencer avant. Oui. Et avec ça, nous avons des collations. Nous avons des collations. Ce sont des petits repas. Des collations, nous avons la banane douce, nous avons les arachides, nous avons l'orange. Nous, en nutrition, on dit c'est à chaque saison de fruits qu'il faut consommer. Il faut profiter. Maintenant, là, je vois l'orange, je vois la mandarine, il y a la mangue et la banane douce, je vois ça maintenant beaucoup. Et si on se sacrifie d'acheter pour cet enfant-là, qui doit grandir pour éviter la malnutrition chronique, qui, une fois s'installée, les conséquences sont irréversibles. Donc, c'est des 0 à 24 mois qu'on évalue la malnutrition chronique. Et puis, les personnes, dont les femmes enceintes, femmes allaitantes, elles sont si vulnérables. Nous avons les PVVIH, comme je dis, les tuberculeux, et les autres personnes dans les ménages en famille. Comme il y a l'épidémie, en tout cas, on ne doit plus catégoriser. La maman, la ménagère doit tout faire pour que tout le monde puisse très bien manger. On conscientise les enfants. Ce n'est pas seulement la viande chaque jour. Non. On va faire le goutte. Oui, les gouttes. Et puis les enfants d'aujourd'hui, surtout, on a un problème avec les enfants. Ils veulent seulement la viande, pas les légumes. On doit conscientiser les enfants, on doit conscientiser les autres personnes. Nous avons aussi les grandes personnes qui n'aiment pas manger les légumes. Elles sont nombreuses. Or, les légumes, ça renforce l'immunité. Tout le monde a besoin du renforcement du système immunitaire. La preuve en est que quand la fièvre vient, vous êtes maman, il y a ces enfants qui résistent. Elle a une forte fièvre, l'enfant a une forte fièvre, mais elle joue. C'est que son système immunitaire a bien répondu. Est fort, donc l'enfant avait été très bien nourri. En vous entendant parler, vous mettez plus l'accent sur
Comme vous le dites, les personnes vulnérables, il y a les enfants, Oui. des 0 à 5 ans, il y a les femmes allaitantes, les femmes enceintes, les personnes âgées, même les hommes, les autres personnes qui ne Oui, sont pas oui. dans cette catégorie. Comment ils peuvent manger pour être forts face à Ebola? Et surtout, là-bas, en Ituri, il y a certaines personnes, c'est vrai qu'on a mis toutes les personnes infectées par la maladie, on les a mises en quarantaine, mais pour les familles dont quelques membres des familles ont souffert d'Ebola, comment ils peuvent se comporter sur le plan nutritionnel? Les plans nutritionnels, en tout cas, ils doivent suivre à la lettre tout ce dont les nutritionnistes ou alors les infirmiers leur disent. Parce que dans des centres de santé, on a formé les relais communautaires, les présidents des relais communautaires. En tout cas, ils passent. Chaque relais a son rayon d'action. Les relais passent, Madame Bibiche, les relais passent, ils passent pour vraiment sensibiliser, pour nous montrer comment manger. Je pense que vous allez constater, bon, je m'écarte un peu, non? Vous allez constater qu'il y a maintenant beaucoup de cas d'obésité. Je pense que même à l'œil nu comme ça, les gens qui ne sont pas du domaine le voient. Les gens ne veulent pas respecter, les gens ne veulent pas manger comme il faut. Manger sain, c'est pas manger tout le monde des protéines, tout le temps des protéines. Non, non. On mange les légumes, tout ça, tous les groupes là. Ensemble, on peut, s'il n'y a pas les moyens de manger tout ensemble, on ne les conseille pas, mais on n'exige pas non plus. Nous, quand nous allons dans des ménages, on fait les rappels de 24 heures. On va demander à la maman, on ne lui demande pas, maman, demain, pardon, hier, à telle heure, qu'est-ce que vous avez donné à l'enfant? Est-ce que vous avez donné les fruits? Est-ce que vous avez donné la viande? Non, non, on demande, on pose la question ouverte à la maman. Et la maman vous dit, hier, j'ai donné la viande, j'ai donné peut-être, elle n'a pas parlé des légumes, j'ai donné la viande, j'ai donné la chicoine. Cette viande-là, j'avais mis un peu de sel seulement. L'huile, j'avais cuit l'huile. Vous, là, étant du domaine, vous écrivez, vous notez. Et à la fin, on ne porte pas le jugement à la maman. On dit à la maman, maman, merci beaucoup, nous vous avons entendu, mais voilà comment procéder, voilà comment préparer pour que les enfants soient en bonne santé. Même vous, et leur papa aussi qui va chercher, pour que tous les foyers, tous les ménages soient en bonne santé. Oui. Nous avons appris depuis l'apparition de l'épidémie d'Ebola, depuis plusieurs années, parce qu'aujourd'hui on est au 17e épisode. Toutes les fois qu'il y a résurgence de l'épidémie d'Ebola, les personnels de santé ne cessent de marteler sur l'effet qu'il faut s'abstenir de viande trouvée, pardon, des gibiers, des animaux trouvés morts dans la forêt. Il faut pas, les gens sont habitués à prendre, je parle de singes, les Congolais aiment bien manger la viande de singe, mais pendant cette période, il semble qu'il faut s'abstenir de cet animal. Pourquoi? On ne sait pas par quelle maladie que cet animal-là. Avec le monkeypox, on venait de vivre ça. Monkeypox, on venait de vivre ça. Et l'animal, vous avez d'abord vous-même là pour le plan de votre santé, la sécurité, on n'en mange pas. En tout cas, c'est interdit vraiment. On sensibilise encore et encore, on en parle. En tout cas, à ces côtés-là, les professionnels de santé ou alors même les autorités politico-administratives en parlent. Même les chefs religieux en parlent. C'est vraiment tout le monde. Et ici, moi je parle des touristes, en même temps je pense aussi à nous qui sommes à Kinshasa. Enfin, c'est vrai que l'épidémie n'est pas encore, on a enregistré aucun cas jusque-là à Kinshasa. Comment il faut cuire l'aliment, à quelle température? Tous les aliments, toutes sortes d'aliments que vous avez dit là, selon la composition, les aliments énergétiques, comme les légumes, la viande, le riz, tous ces aliments que vous recommandez à la population de consommer, c'est à quelle température qu'il faut préparer? Ou alors ça dépend d'un aliment à un autre? Ça dépend d'un aliment à un autre. Comme les légumes, si je cuis mon légume à la même température que la viande, nous allons perdre tous les éléments nutritifs. Nous avons besoin du fer, nous avons besoin de la vitamine A,
nous avons besoin de beaucoup de choses qui sont importantes. Maintenant, on conseille surtout de manger les aliments à chaud. On prépare, mais que ça soit quand même chaud. Si c'est refroidi, pas froid, si c'est refroidi, en tout cas, s'il y a moyen, il faut réchauffer. Il faut réchauffer. Ça, c'est vraiment, c'est rassurant. Il faut réchauffer. Parce que les légumes, on ne doit pas cuire ça jusqu'à la fin parce qu'on a très bien lavé. Très bien, d'abord, on s'est lavé les mains. On se lave les mains, on lave les légumes, on apprête les ménages, tout, la casserole, tout très bien. Et puis vous mettez au feu. En plus de la nutrition, on observe aussi toutes les autres mesures. Nous avons le lavage de mains, pour aller aux toilettes, après avoir été aux toilettes, quand on change la couche, avant de changer la couche, on se lave les mains, après on se lave les mains. Donc, avant d'allaiter. Avant d'allaiter surtout. Aussi, avant d'allaiter. Donc nous avons vraiment beaucoup de choses. Et puis, nous avons le paquet minimum d'activités. On a aussi l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Nous avons l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Nous avons aussi la vaccination. Il y a le calendrier vaccinal qu'il faut respecter. Que chaque maman qui va à la consultation, en tout cas, connaît. Respecte. Je pense que chaque maman veut avoir son bébé, son enfant ou alors ses enfants être en bonne santé. Pour une personne qui passe tout le temps dans son bureau, nous savons que selon la législation congolaise, il faut 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. Donc vous allez au boulot le matin, vous devez rentrer le soir. Pendant ce temps, vous devez grignoter quelque chose, vous devez manger quelque chose. Qu'est-ce qui est recommandé? Et je voudrais vraiment qu'on soit dans notre contexte. Quel aliment il faudrait prendre pendant tout ce temps que nous sommes au bureau pour se prévenir d'Ebola? Parce qu'on n'est pas à la maison, on arrive à la maison le soir. Pendant la journée, on reste en jeûne pour éviter de grossir. S'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger? Voilà. Pendant qu'on est au bureau, d'abord on observe les mesures d'hygiène. Ça c'est de 1. De 2, on connaît un souci d'embouteillage. C'est fréquent d'ailleurs. C'est fréquent. Plus l'âge avance, plus les maladies métaboliques s'installent. Nous avons le diabète, l'hypertension, beaucoup de choses s'installent. Mais dans ces contextes ici, on se sacrifie. Même tous ceux-là qui ont des véhicules, tout comme pas, je vois, il y a certains papas qui amènent à manger. De la maison. De la maison. On a des petits thermos, maman. On a des petits thermos. Et qui se vendent en tout cas, ce n'est plus... des prix, des raisonnables. Voilà, raisonnables. Pour éviter, parce que quand je pense que vous avez sorti un peu beaucoup, les blancs mangent 14 heures, plus tard 15 heures, ils mangent les repas. Les soirs là, c'est léger. Pour éviter de grossir comme vous avez dit. Mais nous, aujourd'hui, on a les troubles comportementaux. Les gens, je me dis, maintenant là, j'ai peur de beaucoup manger. Sinon, je vais grossir. J'ai peur de beaucoup manger. Sinon, je vais perdre ma taille. Comment est-ce que les gens vont me voir? Les gens vont me juger comment? Vous comprenez? Ok. Maintenant, pour tous ceux-là qui n'ont pas de moyens peut-être d'apporter à manger, conseiller les restaurants, oui, il y a des bons restaurants aujourd'hui. On n'interdit pas. Des restaurants qui respectent les normes. 13h, 14h, à la fonction publique en tout cas, il y a une pause. Si vous avez les moyens, mangez quelque chose. Parce qu'avec les grignotages, c'est ça qui nous cause aussi des problèmes. C'est aussi pas recommandé. Oui. Mais quelque chose là, ils vont manger quoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'amener la nourriture de la maison au bureau. Mais on passe tout le temps au bureau. Et avec tout ce qu'il y a comme embouteillage, vous l'avez souligné, allez juste prendre la pause, à l'heure de la pause, profiter pour aller à la maison, manger et revenir. Vous risquez d'arriver déjà tard, là, le boulot a pris fin. Quel genre d'aliments il faut prendre? Les biscuits, c'est recommandé, sinon les yaourts, quoi? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Du poisson? Ça dépend maintenant d'une personne à une autre. On peut pas dire non, maman bébé. Si aujourd'hui vous mangez, il y a en tout cas beaucoup de restaurants aujourd'hui qui respectent les normes. Vous pouvez dire que bon, vous n'avez pas l'argent de manger tout le temps, chaque jour au restaurant. Aujourd'hui, vous mangez au restaurant.
demain vous apprêtez peut-être les yaourts, là, c'est pas chaque jour, n'est-ce pas? Pas des croissants, les croissants, n'est-ce pas, non plus chaque jour. Les pains, pour une personne déjà âgée, bon, ça ne lui donne pas la force, hein? Ça ne lui donne pas la force, ça ne donne pas de l'équilibre. C'est souvent pas bien. Surtout les hommes, je ne dirais pas qu'ils ne rassasient pas, mais la force là, il faut les foufous à la pause alors. Les foufous. Accompagné des légumes, un peu de poisson, un peu de viande. Poisson, viande. Et puis après, après 15 minutes, on prend les fruits. On prend les fruits. Mais dans d'autres restaurants là qui sont un peu qui ont évolué quand même, il y a des petites choses qu'ils font là. Il y a maintenant les concombres, il y a la tomate à moins chère, l'oignon. Ils les mettent. Il y a un cocktail, il y a certains restaurants qui font maintenant des cocktails de fruits, cocktails d'épices. D'épices, voilà. On met les concombres mélangés à la tomate, aux fruits, aux oignons, tout ça. Oui. Avec les réseaux sociaux, vraiment ça nous a aidés positivement aussi. Parce que quelqu'un saura comment est-ce que je dois manger, pourquoi est-ce que je dois manger. On sort le matin, vous voyez, on sort très tôt le matin. Il y a des ceux-là qui se réveillent à 4 heures, il n'a pas le temps de manger. Mais 12 heures, 13 heures, il doit automatiquement manger. Sinon, il va faire l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, ça va les déstabiliser et puis peut-être provoquer à la longue les maladies métaboliques. Il y a que ces personnes-là qui sont prédisposées à ces maladies-là, au diabète, l'hypertension, on en a maintenant des problèmes. Comment est-ce que nous mangeons? Mais on les prévient quand même. Fruits et légumes. Beaucoup boire. Obligatoire. Beaucoup boire. Beaucoup boire de l'eau. Boire quoi? De l'eau. De l'eau surtout. De l'eau. On s'abstient d'autres choses. De l'eau. Beaucoup boire de l'eau. C'est vraiment recommandé. Il y a des gens, en fait ça, c'est un constat que je fais et vous êtes du domaine, vous allez nous aider à savoir si c'est recommandé ou pas. Il y a des gens qui disent qu'ils prennent pas assez de la bière, mais au moins une bouteille par jour quand ils finissent de manger ou pendant qu'ils mangent. Est-ce que c'est recommandé, même si ils pourront prendre de l'eau, est-ce que c'est recommandé de prendre tous les jours? Ils disent que ça c'est un apéritif pour eux, ça leur donne quand même de l'appétit. C'est recommandé une bouteille de bière, qu'elle soit brune ou bien une bière normale. En tout cas, nous on ne recommande pas la bière, surtout chaque jour. Nous savons qu'il y a la malte dedans. Chaque jour, maman Bibiche, vous créer maintenant la dépendance de la bière. On doit beaucoup boire de l'eau, tout simplement. De l'eau, beaucoup boire de l'eau. Pendant qu'on mange ou bien avant de manger ou après avoir mangé? Il y a ces personnes-là qui prennent de l'eau avant de manger. Comme moi, par exemple, comme j'ai la gastrite, si je fais un temps là, il me faudra de l'eau. Avant de manger, je bois de l'eau, de peur que ça me torde là, de douleur. Mais pendant qu'on mange, ça fait grossir. Ok. Oui. Il y a ces personnes-là qui grossissent pendant que vous mangez, Mais certaines personnes, non. Quand elles boivent beaucoup d'eau pendant qu'elles mangent, là, elles ne mangent plus beaucoup. Ça dépend maintenant de l'organisme à un autre. Mais on recommande de boire de l'eau à n'importe quel moment. Pendant la nourriture. Oui, à n'importe quel moment. C'est le seul aliment qui est sain. Madame, maintenant au niveau de Kinshasa, avec les protocoles plutôt que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous faites au niveau de Kinshasa pour sensibiliser la communauté à une pratique nutritionnelle recommandée? Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez aussi utilisé les relais communautaires ici, comme ça s'est fait en Ituri? Bien sûr qu'ils ils sont informés. Ils sont formés et puis informés. Ils sont informés de la façon dont les gens doivent manger. Les gens doivent respecter vraiment, premièrement, les mesures d'hygiène, et puis de deux, l'alimentation. Contrôler l'alimentation. Et quel est le message que vous avez à donner, parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous sommes en pleine épidémie d'Ebola. Dieu merci, jusque-là, la ville de Kinshasa n'est pas touchée, mais la RDC est touchée parce que l'Ituri fait partie de la RDC et nos compatriotes en meurent. Il y a déjà 91 décès depuis l'apparition de l'épidémie en mai 2026.
et 515 cas confirmés. Donc, il y a déjà qui sont atteints d'Ebola. Quel message, quelle pratique nutritionnelle devons-nous observer pour que nous soyons épargnés de cette maladie? Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Bibiche. Nous, en nutrition, nous mangeons avec nos têtes, pas avec la bouche. Si on mange avec la bouche, vous comprenez, non? On va tout manger. Or, on devait connaître pourquoi on doit manger tous les groupes d'aliments là qu'on nous a commandé de manger. Et puis, ajouter les fruits et légumes. En tout cas, ça, c'est une obligation. Tous les jours. En tout cas, tous les jours. Même en petite quantité. Non, même en petite quantité. Même en petite quantité, c'est vraiment une obligation. Les fruits, nous avons la chance d'en avoir. Ça vient de tous les coins. Nous avons beaucoup d'entrées. Nous avons les fruits. En tout cas, conscientiser les enfants, conscientiser les papas. Surtout les papas, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas. Ils n'aiment que la viande. Les légumes, c'est un problème. Manger les fruits, c'est un problème, Maman Bibiche. Vraiment. En tout cas, conscientiser, leur dire que, hormis les mesures d'hygiène, la nourriture, donc l'alimentation, vraiment est cruciale. C'est primordial d'abord pour éviter. Parce que quand les virus là viennent, comme ça attaque les systèmes immunitaires, vomissement, forte fièvre, tout diarrhée. Oui, diarrhée. Il y a même les saignements, les sangs, voilà. Il y a d'autres qui font les troubles mentaux. Il y a la dyspnée, vous voyez. Il y a beaucoup de signes cliniques. Mais avec ça, si vous avez très bien mangé, vous êtes très bien nourri, en tout cas, ça viendra. Ça ne va pas vous emporter. Non, ça ne va pas vous emporter. Ça va pas. Merci beaucoup, Madame Nelly. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons parlé de la prise en charge nutritionnelle du cas d'Ebola, comment on peut prévenir cette maladie pour ceux qui n'en souffrent pas encore et pour ceux dont un membre de famille a souffert, comment ils doivent se comporter. Nous avons appris qu'il faut manger régulièrement la nourriture qui est composée de fruits. Il faut qu'il y ait c'est ce qu'on appelle aliment protection. Fruits et légumes. Il faut avoir dans notre cuisine les aliments énergétiques. Là, nous voyons dans la force, il y a le foufou, il y a le riz, il y a les patates, tout ça. Les bananes plantains, que ce soit mûr ou bien non mûr, bien cuit. Ça va nous aider à être en bonne santé et ça va renforcer notre système immunitaire. Et Madame a insisté qu'il ne faut pas nous abstenir des fruits. Les fruits sont à la portée de toutes les bourses. On peut avoir n'importe quel fruit que nous voulons selon la saison. Comme maintenant là, nous pouvons prendre facilement l'orange, la banane, il y a la mandarine. Tout ça, ça nous permet de renforcer notre système immunitaire et nous empêcher d'être emportés par la maladie. C'est de ça que nous avons parlé avec notre invité qui est du Programme national de nutrition. Il s'agit de Madame Nelly Akwebiwa Lenda. Elle est nutritionniste. Elle est chef des services documentation et archivage à la division de communication du Programme national de nutrition, en abrégé Pronanut. C'est avec elle que nous avons eu toutes ces informations pour nous aider à nous prévenir de cette maladie. Madame, je ne sais pas si vous avez un tout dernier mot avant que nous puissions nous séparer avec nos téléspectateurs. Ou vous pensez que vous avez déjà tout dit? J'ai déjà tout dit. Merci. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis certainement avec beaucoup d'attention. Merci à l'équipe technique. Coup de chapeau à Simpi Sonoya, à Eli Kakela qui nous ont aidés à nous présenter chez vous. Merci à la radio Sangomalam, radio télé Sangomalam, qui nous aide à arriver jusque chez vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Merci à vous qui avez l'habitude de nous écrire. Restez branchés sur la radio télé Sangomalam. Au revoir et à très bientôt. Merci.